Quand on allait la voir, elle disait que tout allait bien, mais on voyait bien que tout allait mal. Jeudi 10 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Justement, c'est quoi le harcèlement scolaire ? C'est des violences verbales, physiques ou mentales répétées. Le harcèlement, ça va être quand une personne va prendre des insultes. C'est un engrenage, hein. Le harcèlement, c'est vraiment un phénomène qui a tendance à se développer, qui est de plus en plus prégnant en fait, parmi nos élèves. Et nous avons un engrenage qui commence par des petites brimades, des insultes, et après ça peut être contre différents aspects de la personne, ça peut être son physique, ça peut être ses habitudes diverses. Ça peut aussi être des blagues ou juste rabaisser la personne. Comment reconnaître les signes du harcèlement ? Alors les signes du harcèlement, ça peut être il va être distant avec les autres, il peut être anxieux, la perte de confiance de soi. Les signaux faibles, ça peut être par exemple un élève isolé, ça peut être un élève qui recherche la compagnie. Des adultes, ouais. Ça peut être un élève qui s'isole dans les toilettes. Les notes scolaires peuvent chuter, il peut être restreint par certaines personnes, donc éviter de faire des choses. Il peut être dans la cour tout seul, ou juste on peut le voir qu'il va pleurer ou se mettre à l'écart des autres. Mais il peut y avoir aussi des signaux sur le trajet de l'école et aussi à la maison. À la maison, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des crises d'angoisse. Que fait-on lorsqu'on apprend qu'un élève est victime de harcèlement ? Ce que je fais, donc, c'est déjà, je vais voir la personne, je vais lui demander si ça va, est-ce qu'il se sent mal et surtout, est-ce qu'il y a vraiment un gros problème. Un enfant se confie à ses parents concernant une situation de harcèlement ou qu'il a été témoin ou spectateur d'une situation de harcèlement. Il peut il peut en parler à ses parents évidemment, mais il peut aussi en parler à un adulte d'établissement. Et s'il me dit que ça va mal, tout ça, je vais déjà aller prévenir un professeur, ensuite quelqu'un de la cellule phare, et si vraiment ça va vraiment trop loin, aller prévenir directement la direction et la directrice. Les parents, eux, peuvent contacter l'établissement, donc informer le CPE, informer un professeur, le professeur principal de l'élève, de son enfant. Ce qui est très important, c'est qu'on a accueilli la parole de l'élève, directement ou indirectement, et là il doit se sentir pris en main, on ne peut pas le lâcher là, jusqu'à la résolution de la situation, et on le suit même après les faits, plusieurs mois après, lorsque même la situation s'est beaucoup calmée, on le suit après. C'est très important qu'il se sente en sécurité. Afin d'améliorer le climat scolaire, le bien-être de l'élève. Ça fait partie de nos tâches, de nos missions. Le collège Ferdinand Buisson à Louviers s'est inscrit dans le programme national de sensibilisation. Les collégiens et l'équipe éducative multiplient ainsi les actions pour sensibiliser et alerter. Comme eux, dites non au harcèlement.